Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose que nous avons tous ressenti à un moment donné. Ce vide, comme s'il manquait quelque chose dans notre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela se produit? C'est comme si nous étions dans un bateau à la dérive, ne sachant pas où aller. Et si je vous disais que ce vide pourrait être la clé d'une transformation incroyable? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment transformer ce sentiment en une force puissante qui peut vous propulser vers de nouvelles réalisations et réalisations. Et croyez-moi, ce que vous apprendrez ici peut changer votre façon de voir et de vivre la vie. Mais tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like, car cette vidéo n'en est pas une autre, non. C'est une mission pour votre vie, une opportunité de croissance et de découverte de soi. Alors, ne perdez pas de temps. Commençons par reconnaître le vide. Oui, c'est vrai. Parfois, nous avons l'impression de vivre en pilote automatique, de faire des choses sans vraiment ressentir ou comprendre ce qui se passe autour de nous. Il est normal de ressentir cela. Et la première étape pour surmonter ce sentiment est de le nommer. Lorsque vous reconnaissez qu'il y a un vide, vous avez déjà une longueur d'avance. Pensez avec moi. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment épanoui? Ou que quelque chose a fait battre votre cœur plus vite? Il se peut que vous soyez tellement habitué à ignorer ce vide que vous ne le remarquez même plus. Mais la vérité est qu'en le reconnaissant, vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Soudain, vous pouvez voir les choses plus clairement. Maintenant, je sais que cela peut sembler intimidant de faire face à ce vide. Vous pouvez ressentir de la peur ou même de l'anxiété à propos de ce que cela signifie. Mais voici le secret. C'est en faisant face à ce sentiment que l'on commence à mieux se comprendre. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Ces questions sont essentielles pour déterminer ce qui manque et comment vous pouvez remplir cet espace. Reconnaître le vide n'est pas un signe de faiblesse, mais de courage. C'est l'occasion que vous avez de regarder à l'intérieur de vous-même et de découvrir qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez. Et ce voyage de découverte de soi est vital. Après tout, comment pouvez-vous savoir ce que vous voulez vraiment si vous ne comprenez pas d'abord ce qui vous empêche d'y arriver? Le vide peut être une invitation pour vous à chercher des changements significatifs dans votre vie. C'est l'occasion de s'arrêter et de réfléchir à ce qui compte vraiment. Profitez de cette opportunité et voyez comment elle peut vous mener sur un chemin plus authentique et plus épanouissant. Maintenant que nous avons parlé de la reconnaissance de la vacuité, il est temps d'explorer l'importance de l'authenticité. Être authentique est sans aucun doute l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire pour vous-même. Lorsque vous vous permettez d'être vrai, vous créez un espace où vous pouvez être qui vous êtes vraiment, sans masque ni fantasme. Et croyez-moi, cette liberté est transformatrice. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes senti obligé de vous adapter à des schémas ou à des attentes qui ne sont pas les vôtres. Cela peut être épuisant et, au fond, ne fait qu'alimenter ce vide dont nous avons parlé précédemment. Lorsque vous vous éloignez de votre essence, vous commencez à sentir qu'il vous manque quelque chose. L'authenticité est la clé pour remplir cet espace. C'est ce qui apporte un sentiment d'appartenance et de connexion, à la fois avec soi-même et avec les autres. Être authentique ne signifie pas que vous devez vous mettre en avant ou partager chaque détail de votre vie. Il s'agit d'être fidèle à ses valeurs, à ses croyances et à ses passions. Il s'agit d'écouter votre voix intérieure et d'agir en conséquence. Lorsque vous vous permettez d'être vrai, les gens qui vous entourent sont également inspirés à faire de même. Cela crée des relations plus profondes et plus significatives où le soutien mutuel et la compréhension s'épanouissent. Et voici un point important. L'authenticité peut être un défi. Vous pouvez être critiqué ou désapprouvé. Mais rappelez-vous que cela ne définit pas qui vous êtes. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous vous voyez et ressentez vous-même. Être authentique est un acte de courage qui peut vous conduire à un lieu de plus grand épanouissement et de bonheur. En embrassant votre authenticité, vous commencez à vous libérer de la pression d'être parfait. Et cela nous conduit à la réflexion suivante. Accepter l'imperfection. Parce qu'en fin de compte, la vie ne consiste pas à être parfait, mais à être réel.
L'acceptation de cette vérité est fondamentale pour votre vie. Parlons maintenant de l'acceptation de l'imperfection. La vérité est que personne n'est parfait, et c'est une grande vérité que nous devons embrasser. La société nous bombarde souvent d'images de perfection et de succès constant, nous faisant nous sentir inadéquats lorsque nous ne répondons pas à ces normes. Mais voici la bonne nouvelle. L'imperfection est une partie fondamentale de l'expérience humaine. Lorsque vous acceptez vos imperfections, vous vous libérez d'un poids énorme. C'est comme si vous vous débarrassiez d'un fardeau que vous n'auriez jamais dû porter. Chacun d'entre nous a des défauts, des erreurs et des limites. Et au lieu de vous sentir gêné ou inférieur, vous pouvez choisir de le voir comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Après tout, c'est à travers nos échecs que nous trouvons souvent nos plus grandes leçons. Accepter l'imperfection ne signifie pas se contenter de moins ou renoncer à ses aspirations. En fait, c'est tout le contraire. Lorsque vous reconnaissez qu'il est naturel d'être imparfait, vous devenez plus ouvert à de nouvelles expériences et à la prise de risques. Vous commencez à voir les défis comme des opportunités et non comme des obstacles insurmontables. Cela apporte une nouvelle perspective à votre vie. N'oubliez pas que chaque erreur est une chance de vous améliorer. Au lieu de vous critiquer, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Lorsque vous vous concentrez sur l'apprentissage, vous commencez à réaliser que les imperfections font en fait partie de votre croissance. Et cette acceptation apporte un incroyable sentiment de liberté. En cessant de vous comparer aux autres et en vous permettant d'être qui vous êtes vraiment, vous faites place à quelque chose de puissant dans votre vie. La gratitude. La gratitude est une force qui peut changer votre perspective et vous aider à valoriser non seulement vos réalisations, mais aussi vos imperfections. Voyons comment cela peut transformer votre vie. Parlons du pouvoir de la gratitude. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'impact que la gratitude peut avoir sur votre vie? Souvent, nous sommes tellement concentrés sur les choses que nous n'avons pas ou les difficultés auxquelles nous sommes confrontés que nous oublions de valoriser ce qui est déjà autour de nous. La gratitude est une pratique simple mais puissante qui peut radicalement changer votre perspective. Lorsque vous commencez à cultiver la gratitude, même pour les petites choses, vous commencez à remarquer une transformation dans votre façon de voir le monde. Au lieu de vous concentrer sur ce qui manque, vous commencez à reconnaître et à valoriser tout ce que vous avez déjà. Cela améliore non seulement votre humeur, mais augmente également votre résilience face aux défis. Après tout, lorsque vous vous souvenez de ce pourquoi vous êtes reconnaissant, il est plus facile d'affronter les obstacles de la vie. Prenez le temps chaque jour de réfléchir à ce que vous appréciez. Il peut s'agir de quelque chose de simple, comme une belle journée ensoleillée, une conversation agréable avec un ami ou même un moment de tranquillité. Notez ces pensées dans un journal de gratitude. Cela aide à renforcer cet état d'esprit positif et vous permet de voir la beauté dans les petites choses. De plus, la gratitude a un effet contagieux. Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous inspirez ceux qui vous entourent à faire de même. Cela crée un environnement plus positif, où tout le monde se sent valorisé et apprécié. La gratitude apporte des liens plus profonds et plus significatifs avec les autres, et c'est là que la vraie magie entre en jeu. Lorsque vous commencez à vous sentir reconnaissant, vous devenez également plus ouvert à la connexion avec les gens qui vous entourent. La pratique de la gratitude peut servir de pont vers l'établissement de relations plus fortes et plus authentiques. Après tout, être entouré de personnes que l'on apprécie et qui nous apprécient est l'une des plus grandes richesses de la vie. Voyons donc comment ces liens peuvent enrichir davantage votre vie et combler le vide que nous avons mentionné au début. Maintenant que nous avons parlé du pouvoir de la gratitude, explorons l'importance de se connecter avec les autres. La vie est tellement plus riche et plus significative lorsque nous sommes entourés de personnes qui nous soutiennent et nous comprennent. Les véritables liens humains sont fondamentaux pour notre bien-être émotionnel et mental. Lorsque vous vous connectez avec les autres, non seulement vous partagez des expériences, mais vous créez également un espace de croissance. Ces interactions peuvent offrir de nouvelles perspectives, des solutions aux problèmes et souvent, le soutien dont nous avons besoin pour surmonter les défis. La vérité est que personne n'a besoin d'affronter la vie seule. Se connecter avec les autres nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Commencez à cultiver vos relations, que ce soit avec vos amis,
votre famille ou vos collègues. Investissez du temps et de l'énergie dans des conversations significatives. Cela peut être aussi simple que de demander comment s'est passée la journée de quelqu'un ou de partager une histoire personnelle. Ces petites interactions contribuent à renforcer les liens qui nous unissent. Et à mesure que vous vous connectez davantage, vous devenez également plus disposé à ouvrir votre cœur et à partager vos propres vulnérabilités. De plus, les liens sociaux peuvent augmenter votre bonheur et vous procurer un sentiment d'appartenance. Lorsque vous avez le sentiment de faire partie d'une communauté, il est plus facile de faire face aux difficultés de la vie. Ces relations offrent un soutien émotionnel qui est crucial dans les moments difficiles. Et n'oubliez pas, la connexion ne se limite pas aux personnes qui font déjà partie de votre vie. Soyez ouverts à de nouvelles amitiés et expériences. Chaque nouvelle connexion peut apporter quelque chose de précieux et d'inattendu à votre voyage. Ces liens peuvent également vous aider à vous fixer des objectifs plus clairs et plus réalisables dans votre vie. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent, il est plus facile de se fixer des objectifs et de les poursuivre avec confiance. Voyons comment se fixer de petits objectifs peut être une stratégie puissante pour réaliser de grandes choses. Si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne. C'est parti. Parlons de l'établissement d'objectifs plus petits. Souvent, lorsque nous pensons à des objectifs, nous sommes tellement concentrés sur de grandes réalisations que nous nous sentons dépassés et, par conséquent, paralysés. La vérité est que se fixer des objectifs plus petits peut être une stratégie puissante pour atteindre ce que vous voulez, sans la pression d'avoir à tout faire en même temps. Lorsque vous décomposez un grand objectif en petites étapes, vous rendez le processus plus gérable et moins intimidant. Par exemple, si votre objectif est de faire de l'exercice régulièrement, plutôt que de vous engager à aller à la salle de sport tous les jours, commencez par vous fixer comme objectif de marcher pendant 10 minutes. Une petite victoire peut être extrêmement motivante et vous rendre plus confiant dans vos progrès. Ces petits objectifs vous permettent également de célébrer les réalisations en cours de route. Chaque pas que vous faites dans la bonne direction est une raison de vous sentir épanoui. Non seulement cela augmente votre motivation, mais cela renforce également un état d'esprit positif, ce qui vous fait vous sentir plus capable de relever de plus grands défis à l'avenir. De plus, en vous fixant des objectifs plus petits, vous pouvez ajuster votre plan aux besoins. Si vous remarquez que quelque chose ne fonctionne pas, vous avez la liberté d'adapter vos objectifs sans vous sentir vaincu. Cette flexibilité est essentielle pour rester concentré et déterminé. N'oubliez pas non plus que les objectifs ne doivent pas nécessairement concerner uniquement le travail ou les réalisations matérielles. Ils peuvent inclure des aspects qui améliorent votre qualité de vie, comme la lecture d'un livre par mois ou l'apprentissage d'une nouvelle compétence. L'important est que vous vous sentiez motivé et engagé dans le processus. Lorsque vous atteignez ces petits objectifs, il est essentiel de ne pas oublier de prendre soin de vous. Prendre soin de soi est essentiel pour maintenir l'énergie et la motivation. Voyons comment la pratique de l'autogestion de la santé peut renforcer votre parcours, vous permettant de rester sur la bonne voie vers vos objectifs. Parlons maintenant de l'importance de prendre soin de soi. Au milieu des objectifs, des obligations et de la précipitation de la vie quotidienne, nous oublions souvent de prendre soin de nous. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Il est essentiel de maintenir notre santé mentale et physique, et c'est la base qui soutient toutes nos réalisations. Lorsque vous vous consacrez à prendre soin de vous, vous investissez dans votre énergie, votre motivation et votre bien-être. Cela peut être aussi simple que de réserver du temps chaque jour pour faire quelque chose que vous aimez, comme lire un livre, adopter un passe-temps ou méditer. Ces pratiques vous aident à recharger votre énergie et à vous vider l'esprit, ce qui vous permet d'affronter les défis avec plus de résilience. De plus, prendre soin de soi implique également de prendre soin de son corps. Bien manger, rester hydraté et faire de l'exercice régulièrement sont des actions qui ont un impact direct sur votre santé et votre humeur. Lorsque vous vous sentez bien physiquement, cela se reflète sur votre état émotionnel et votre capacité à faire face à l'adversité. N'oubliez pas que prendre soin de soi, c'est aussi se fixer des limites. Apprendre à dire non
et à prioriser votre temps est un moyen puissant de protéger votre santé mentale. Cela vous permet de ne pas vous sentir dépassé et de pouvoir consacrer du temps aux choses qui comptent vraiment pour vous. En intégrant les soins personnels dans votre routine, vous créez un espace de paix et de réflexion, ce qui est essentiel pour la croissance personnelle. Et voici le lien. En prenant soin de vous, vous devenez mieux à même d'affronter la peur. La peur peut être un obstacle puissant, mais lorsque vous êtes bien avec vous-même, il devient plus facile de la défier. Faire face à la peur fait partie du voyage, et il est essentiel de comprendre comment les soins personnels renforcent votre capacité à y faire face. Voyons comment vous pouvez faire face à vos peurs et les transformer en opportunités de croissance et d'apprentissage. Maintenant, une courte pause pour que vous laissiez votre like, parce que maintenant parlons de faire face à la peur. La peur est une émotion naturelle, quelque chose que nous ressentons tous à un moment donné. Cependant, ce qui définit vraiment notre chemin, c'est la façon dont nous y réagissons. Faire face à la peur est une partie essentielle de tout parcours de croissance personnelle, et c'est une étape qui peut vous amener vers de nouveaux sommets. Tout d'abord, il est important de reconnaître que la peur est souvent un signe que vous êtes sur le point de sortir de votre zone de confort, et c'est une chose positive. Lorsque vous êtes sur le point de faire quelque chose de significatif, il est normal de ressentir des papillons dans l'estomac. Le truc, c'est de ne pas laisser cette peur vous paralyser. Au lieu de cela, transformez cette énergie en motivation. Un moyen efficace d'affronter la peur est de la démystifier. Demandez-vous, quel est le pire qui puisse arriver? Souvent, nous nous rendons compte que la réalité de notre peur n'est pas aussi effrayante que nous l'imaginons. La création d'un plan pour faire face à ces scénarios peut aider à réduire l'anxiété et vous donner un sentiment de contrôle. Une autre stratégie consiste à commencer petit. Si vous avez un grand objectif qui vous fait peur, décomposez-le en petites étapes. En faisant de petits pas, vous vous familiarisez avec la situation et établissez un climat de confiance. Chaque petite victoire est la preuve que vous êtes capable de relever des défis et de surmonter les obstacles. N'oubliez pas non plus que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Partager vos craintes avec vos amis ou votre famille peut offrir soutien et encouragement. Parfois, entendre le point de vue de quelqu'un d'autre peut vous aider à vous vider l'esprit et à voir la peur sous un nouveau jour. Faire face à la peur est un acte de courage. Chaque fois que vous choisissez d'agir malgré la peur, vous renforcez votre confiance en vous et votre résilience. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que les peurs qui semblaient autrefois insurmontables ne deviennent qu'un autre défi à surmonter. Maintenant, alors que vous faites face à vos peurs, vous pouvez commencer à réfléchir à la façon dont vous envisagez votre avenir. La visualisation est un outil puissant qui peut vous aider à concrétiser vos objectifs. Voyons comment cette pratique peut transformer votre perspective et apporter de la clarté à votre chemin. Parlons maintenant de l'importance de visualiser l'avenir. La visualisation est un outil puissant qui peut vous aider à façonner la vie que vous souhaitez. Lorsque vous vous imaginez en train d'atteindre vos objectifs, vous créez une carte mentale qui guide vos actions et vos décisions. Cette pratique ne consiste pas seulement à rêvasser, c'est une technique qui peut transformer vos souhaits en réalité. Commencez par prendre quelques minutes de votre journée pour imaginer où vous voulez être à l'avenir. Pensez à vos objectifs, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos relations ou de votre bien-être personnel. Visualisez-vous en train de vivre ces moments. Ressentez les émotions associées à ces réalisations. Cela stimule non seulement votre motivation, mais contribue également à créer un état d'esprit de réussite. Lorsque vous visualisez votre avenir, vous entraînez votre esprit à rechercher des opportunités qui vous mèneront à ces objectifs. C'est comme si vous programmiez votre cerveau pour qu'il reconnaisse ce qui est nécessaire pour y arriver. De plus, la visualisation aide à réduire l'anxiété face à l'inconnu. Savoir où l'on veut aller permet de faire face plus facilement aux défis qui se présentent en cours de route. Une autre technique efficace consiste à accompagner votre visualisation d'affirmations positives. Se dire que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs et que vous méritez le succès renforce votre confiance. Ces déclarations deviennent vraies au fur et à mesure que vous les intériorisez et les appliquez dans votre vie quotidienne.
N'oubliez pas que la visualisation n'est pas un substitut à l'action. C'est un outil qui complète vos efforts. En étant clair sur ce que vous voulez, vous pouvez concevoir un plan plus efficace et plus ciblé pour y parvenir. Et alors que vous vous dirigez vers votre avenir, il est important de vous rappeler qu'il s'agit d'un voyage continu. Le voyage ne s'arrête jamais. Il y aura toujours de nouveaux objectifs, de nouvelles expériences et des opportunités de croissance. Chaque pas que vous faites fait partie de ce voyage. Voyons comment ce voyage en cours peut être passionnant et plein d'apprentissage, et comment vous pouvez l'embrasser pleinement. Terminons notre conversation en abordant un point fondamental. La vie n'est pas une ligne droite. C'est un chemin plein de hauts et de bas, d'apprentissage et de défis. Chaque phase apporte de nouvelles opportunités de croissance et de développement. Et c'est ce qui rend le voyage si riche et passionnant. Tout au long de ce voyage, vous avez appris à accepter l'imperfection, à pratiquer la gratitude, à vous connecter avec les autres, à vous fixer de petits objectifs et à prendre soin de vous. Vous avez également affronté vos peurs et commencé à visualiser l'avenir que vous souhaitez. Il est maintenant temps de comprendre que chacune de ces étapes fait partie d'un processus plus vaste. Peu importe où vous êtes en ce moment, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites ensuite. Chaque jour est une nouvelle occasion de réévaluer vos objectifs, d'apprendre de vos expériences et de vous réinventer. La beauté du voyage, c'est qu'il ne se termine jamais vraiment. Il y a toujours de la place pour la croissance et l'évolution. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Tout le monde fait face à des défis et chacun a ses propres peurs et insécurités. L'important est de continuer à avancer, même s'il s'agit de petits pas. Célébrez chaque réalisation, aussi petite soit-elle, et utilisez-la comme carburant pour le prochain défi. Maintenant, je veux que vous agissiez. Prenez un stylo et du papier et notez un objectif que vous aimeriez atteindre dans les prochains mois. Ensuite, décomposez cet objectif en petites étapes et commencez à y travailler. N'oubliez pas, la continuité de votre parcours dépend de l'action que vous posez aujourd'hui. Merci de m'accompagner dans ce voyage de réflexion et de découverte. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'informations qui peuvent vous aider dans votre voyage. Avançons ensemble, car le voyage est continu et chaque pas compte.